Alors les forces russes attaquent dans plusieurs secteurs. On appelle ça dans le jargon technique militaire l'AGRA. Parce que là, il est censé avoir un cessez-le-feu. Je crois qu'ils sont pas au courant. Il n'y a pas de discussion. Honnêtement, bon, sans rire, Trump a discuté dans Air Force One avec les journalistes sur le cessez-le-feu. Il leur disait que c'était en bonne voie. Ouais, il tremblait un peu de la voix. Je pense que le conflit est pas prêt de s'arrêter parce que par rapport à ceux qui sont derrière Zelensky, ils sont pas prêts d'arrêter la guerre. Eux, ils concèdent pas, ils conçoivent pas que les territoires ukrainiens ne leur soient pas rendus. Et voilà. Donc là, il y a de nombreuses nouvelles venant de Zaporijjia et d'autres secteurs. On va regarder ça en quelques minutes. Donc là, je vous ai mis en gros Zaporijjia pour que vous puissiez le repérer. On va aller ici. Les Russes ont déjà commencé. Là, c'est un secteur qui a pratiquement pas bougé depuis le début de l'opération spéciale, depuis le début de la guerre, selon ce que vous interprétez. Donc là, à Stepe, voyez, les, les forces russes officielles disent que la ville est déjà capturée. Il n'y a aucune vidéo qui le prouve, mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez voir en 2 jours, voilà, le front avance dans ce secteur. Les Russes ont commencé ce mouvement, alors que dans cette zone-là, il y avait rien depuis, le début de la guerre, hein. Honnêtement, j'avais rien vu. Donc on va surveiller ce secteur parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, leur objectif, c'est Zaporijjia. Donc on va continuer vers, vers Velika Novosilka. Il y a eu aussi, du mouvement, comme vous pouvez le constater, mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est cette zone-là. Voilà, Velika Novosilka, c'était là pour ceux qui ont suivi, depuis un petit moment le conflit et en fait, les Russes attendez, je vais zoomer pour que vous puissiez, voir mieux que ça. Voilà. Donc les Russes, de mon point de vue, ils font ce mouvement-là, d'accord? Vous avez remarqué ici, on va regarder ici, voilà et clairement, c'est pour pouvoir créer un chaudron dans cette zone-là. Donc on pourra voir, une avancée de cette forme-là et un chaudron qui renfermera toutes les troupes, ici. Donc c'est une zone à surveiller. Je sais que vous êtes vigilants, vous regardez pas mal de vidéastes. Là, c'est la carte de AMK, Gaming. Ouais, il y a plein de gens qui font des cartes et il est très bon, hein, en mise à jour. Je change de carte, plusieurs fois, et je regarde toutes les cartes, tout ce qui se fait. Donc là, j'ai pas vu de mouvement ailleurs. Donc on va aller vers Pokrovsk. Voilà, Pokrovsk, je vous montre Pokrovsk est ici. Alors c'est intéressant, vous allez peut-être voir dans mon canal Telegram, je vous incite à y aller. Comme ça, vous pouvez aussi avoir les références de mon autre chaîne qui, elle, fait plus de géopolitique. Je vous donne des infos au jour le jour. Heu, là, on est sur le terrain, avec ces cartes-là et il me semble que c'est sur Lissivka. Il y a une vidéo où vous voyez un soldat russe combattre, 3 soldats ukrainiens. Bon, voilà. Je vous mettrai pas, peut-être que je vous mettrai la vidéo en même temps que celle-là, mais allez voir, sur le canal Telegram, je vais vous mettre ça, dès que j'ai fini la vidéo. Donc, ici, il y a eu, bon, il y a pas eu trop de mouvement aujourd'hui, mais je tenais à vous signaler, cette partie-là par rapport à la vidéo. On va continuer dans cette, zone. Bon, là, c'est vers, Toretsk. Bon, ici, vous avez pas j'ai pas besoin de vous expliquer, vous avez l'habitude. Toretsk, l'objectif réel, pourquoi attendez, je revérifie, ouais. Là, c'est Chassivyar, là, c'est Toretsk. Pourquoi les Ukrainiens essayent de tenir un maximum sur Chassivyar et Toretsk? C'est à cause de Konstantinivka. Parce qu'une fois que Toretsk et Chassivyar ont cédé, la prochaine cible, c'est Konstantinivka, qui est un nœud, logistique et en fait, ils arriveront, pas à tenir. Parce que là, de Chassivyar, ils arrivent, les Russes, de la hauteur, et ensuite attaquer, du nord plus, du sud-est, ça va être difficile pour eux, de tenir, sans compter que oh là là,
J'ai fait une super flèche, moi, sans compter que les Russes continueront à avancer dans cet axe-là. Donc, c'est important pour eux de tenir Toretsk. On va aller voir ce qui se passe à Toretsk rapidement. Alors, les Russes, enfin les Ukrainiens avaient lancé plusieurs offensives sur Toretsk, mais bon, ça dépend des mappeurs. Mais ici, pour la plupart, les Russes ont récupéré ce secteur. Là, je suis moyennement d'accord parce qu'il me semble que j'ai vu des vidéos encore d'Ukrainiens dans le secteur du stade. Donc là, je dirais que c'est plus une zone contestée. Mais globalement, les Ukrainiens ont que 20 de Toretsk et c'est majoritairement les Russes qui tiennent, cette ville. Donc en fait, les Russes vont donner un coup de rein et ils vont récupérer cette ville. Donc là, c'est vraiment l'objectif des Ukrainiens, c'est de temporiser pour leur permettre de renforcer les défenses à Konstantinivka. Je vois pas l'intérêt, autre que celle-là. Donc là, on va aller il y a eu, d'autres développements ici. Là, je vais passer sur une autre carte qui est beaucoup mieux faite. Là, c'est sur Ikamap pour cette zone-là et c'est le nord, en fait, du front et je voulais vous montrer une petite chose. Voilà, si, regardez. Vous voyez? Là, il y a des développements dans cette zone. Les Russes continuent à avancer. Voilà. Là, c'est étonnant parce que depuis le début de la guerre, il y avait pas ce genre d'avancée. Donc ils avancent ici. Il y a une route dans ce coin-là, mais l'objectif des Russes, c'est comme à chaque fois, contourner, couper les voies, d'approvisionnement, ukrainiennes et récupérer une ville et ils vont avancer, petit à petit. Donc si on regarde, on dézoome pour avoir heu, une vue globale. Si vous regardez ce secteur-là, si jamais les Russes continuent à avancer, Volchansk, c'est bloqué depuis 1 an. Mais si les Russes donnent un coup de rein, ça devrait donner ça. Ici, voilà, ce serait une avancée et le but, c'est créer un chaudron dans cette zone-là. Voilà. C'est loin d'être fait, mais je pense que c'est leur objectif, dans cette zone. Voilà. Donc on va effacer ça et on va aller voir, à, vous connaissez tous Koursk. Donc il reste plus grand chose, du territoire ukrainien, du territoire russe tenu par les Ukrainiens. Là, Gogolevka, vous voyez, c'est ici. Donc là, il l'a pas mis étant tenu par les Russes, mais il y a d'autres, mappeurs qui le mettent et puis, sur les canaux, Telegram et sur Twitter, il y en a qui disent que, bon, bonne partie de la ville est tenue. Donc une fois que Gogolevka est récupérée, là, c'est la frontière. D'accord? Donc pour cette zone-là, ça ne serait plus tardé, je pense pas que ça va pas durer 2 semaines, hein. Voilà. Donc il reste aussi cette localité et hem et là vers Guevo, les Russes l'ont récupéré, mais il reste encore quelques territoires. Il faut pas regarder cette zone-là jusqu'à la frontière. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt dézoomer et voir que les Russes, leur mouvement, c'est ça pour créer un chaudron ici et peut-être que pour, Guevo ici, pour créer un autre chaudron ici. Ce qui est clair, c'est que les Russes vont créer une zone tampon, heu, dans cette zone. Voilà, vers Soumy. Ce sera pas facile pour eux d'avancer plus, les Russes, simplement parce que là, les Ukrainiens ont préparé des défenses et vont faire en sorte que les Russes n'avancent pas. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu ça, hop, je reviens vers vous. Voilà. Maintenant qu'on a vu ça, je continue à vous faire des infos régulièrement, mais comme vous le savez, j'ai d'autres canaux. Je fais sur TikTok, régulièrement, tous les jours, en format court.
Je le fais, sur, YouTube, cette chaîne, Nicolas MJ Géostratégique et j'ai Point Chaud où, je peux faire des vidéos plus rapides pour vous donner des infos plus stratégiques, voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le canal Telegram, OK? Et comme on dit à chaque fois, serrez les rangs et restez unis.